Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept. Un concept qui s'appelle CSS. Croire, s'entourer, se bouger. Loin de moi l'idée de m'ériger en donneur de leçons. Je veux simplement apporter ma modeste contribution dans ce monde fait de compétition et de compétiteurs. CSS. Croire, s'entourer, se bouger. On va parler de croire en soi-même. Pourquoi devons-nous croire en nous-mêmes? Par la simple et bonne raison que nous sommes des êtres humains, dotés d'intelligence et de savoir-faire. De tout ce qui bouge sur cette terre, nous sommes les êtres les plus importants. Que quelqu'un me prouve le contraire. Déjà que notre présence sur cette terre est issue d'un plaisir charnel entre un homme et une femme. Nous sommes amour. Nous ne sommes pas importants parce que nous avons une famille glorieuse. Nous faisons partie d'une race supérieure. Nous avons un nom de famille important. Nous sommes importants parce que tout simplement, nous sommes des êtres humains. Punto, basta. Ne vous laissez pas déstabiliser par le mot nulard ou bon à rien. Pour moi, personne n'est nul. L'élève qui est brillant en mathématiques est peut-être très limité en éducation physique. L'ingénieur a besoin d'un mécanicien pour faire démarrer sa voiture en panne. Le docteur a besoin d'un cordonnier du coin pour raccommoder ses vieilles chaussures. Les exemples sont légion. On peut être limité sur certaines matières, être moins éloquent sur certains sujets et exceller sur d'autres. Ou bien même sur un. Et voilà peut-être ta voie de salut. Nous sommes tous talentueux. Nous avons tous un talent enfoui en nous. Il faut simplement savoir le déceler, ensuite l'extérioriser et enfin le mettre en valeur. Ne l'oubliez pas, croire en soi-même est le premier sacerdoce pour réussir. Eleanor Roosevelt a dit, avant de pouvoir se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre, il faut être ami avec soi-même. Fin de citation. On va parler maintenant de s'entourer. Partout où vous serez, partout où vous êtes dans ce monde, vous trouverez des professionnels du « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'en es pas capable ». Moi je les appelle la négation personnifiée. Il faut s'éloigner de ces types de personnes. Il faut les éviter. Ou bien faire de leur négativité une motivation. Un sursaut d'orgueil. Démarquez-vous le plus possible, sans les snober, des personnes dont vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, la même couche sociale. Pourquoi? Parce qu'avec eux, ce sont les mêmes discussions qui vont toujours revenir sur les bancs publics. Parler de futilité. Les lamentations à n'en plus finir. Par exemple, le match d'hier,
ce chanteur ou ce joueur est meilleur que l'autre, médire sur d'autres personnes, parler du mal des autres. Vous ne discutez pas, vous palabrez à longueur de journée. Des histoires à dormir debout, des bouillabaisse, des histoires de concierge. Vous perdez votre temps et en même temps vous perdez votre jeunesse. Et les années vous passent sous le nez. En général, on est tous fiers de nos parents. Mais n'oubliez pas, nous n'avons pas choisi d'être issus d'une famille pauvre ou bien qui appartient à la classe moyenne. Mais néanmoins, nous ne sommes pas aussi condamnés à y rester pour le restant de notre existence. Vous voulez de l'argent? Vous voulez réussir? Fréquentez les gens qui ont l'argent. Fréquentez les gens qui ont réussi. Notre cerveau est friand d'idées. Il ne demande qu'à être stimulé. Eleanor Roosevelt a dit, je l'aime beaucoup cette femme, les petites personnes discutent des gens, des histoires des autres. Les personnes moyennes discutent d'événements. Les grandes personnes discutent d'idées. Et vous? Vous faites partie de quelle catégorie de personnes? Ça, c'est la grande question. On va maintenant parler de bouger. La question vient d'elle-même. Pourquoi? Comment trouver les personnes qui ont réussi? Comment trouver les personnes qui ont de l'argent? Mais tout simplement en allant les chercher là où ils se rencontrent. Dans les endroits chics, dans les bars, dans les bistrots, un after work, etc., etc. On n'a jamais vu quelqu'un avoir un complexe d'infériorité et réussir dans la vie. Je suis formel. Mais pourtant, le contraire est bien possible. Même si tout le monde sait que ce n'est pas bon d'avoir un complexe de supériorité. Les gens que vous trouverez dans ces lieux sont des êtres humains, comme vous. Ils n'ont pas de cornes. Ils n'ont pas de queue. Ils ont des besoins naturels comme vous. Ils suent comme vous. Ils vont aux toilettes comme vous. Ne me sortez pas l'histoire de belles fringues pour mieux paraître. Remarquez-le. Les hommes riches s'habillent en général sobrement. Portez par exemple une chemise blanche. L'avantage d'une chemise blanche, c'est que tu peux la porter dans n'importe quelle occasion. L'important est qu'elle soit propre. Et personne ne peut savoir si elle est vieille ou non. Armez-vous au moins du prix d'une consommation. Et prenez le temps de la siroter lentement, tout doucement. Quand vous êtes dans ces milieux, sachez que vous n'êtes pas là-bas pour vous enivrer.
Vous n'êtes pas là-bas non plus pour quémander, pour tendre la main. Vous êtes là-bas pour provoquer une rencontre qui peut s'ouvrir sur une opportunité. Restez dans votre coin. Prenez le temps d'observer. Le fait d'être un inconnu dans ces milieux est un grand atout pour vous. Ils essaieront de savoir qui vous êtes. Laissez-les venir vers vous. Ne soyez ni pressés, ni envahissants. Si la première approche tarde à venir, n'hésitez pas un autre jour à renouveler l'expérience dans un autre milieu chic. Vous serez surpris de remarquer la présence des mêmes personnes. Les hommes riches sont en quête perpétuelle d'opportunités. Et ils ont raison. Soyez discret, mais pas timide. Le simple fait d'ouvrir une conversation par l'appréciation d'une belle chemise, d'une paire de chaussures, d'une cravate, peut déboucher sur une connaissance qui peut changer le cours de ta vie. Ne vous faites pas d'illusions, les amis. Ces milieux regorgent de personnes honnêtes, mais aussi de bandits à col blanc. Le caractère est quelque chose qui est inné en nous. On peut naître avec un caractère. Par contre, la personnalité, on la cultive en soi. On la forge en soi. Ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des influençables. Soyez des leaders. Soyez des meneurs d'hommes. Chez nous, on dit yap, mu ngi duuf ba léegi. Paaka moo ñawatul. En français, on dit il y a encore de la bonne viande. Ce sont les bons couteaux qu'on ne trouve plus. Je vous remercie.